On termine par l'affiche de cette 7e journée. C'était au stade Jean-Yves Oula entre le Saint-Denis Football Club et la Saint-Pierroise. Les Dionysiens, qui sont désormais coachés par Thierry Robert depuis l'éviction de Fred Bachelier, avaient un beau challenge à relever pour suivre leur redressement au niveau des résultats purement sportifs et en même temps infliger au leader sa première défaite. Mais la Saint-Pierroise, justement, a montré beaucoup d'abnégation dans ses précédentes sorties dans ce championnat et on ne se débarrasse pas ainsi d'une équipe qui a le vent en poupe. On y va, stade Jean-Yves Oula, sur des images de Yanis Ferrer. Gros match, en tout cas très intéressant entre les blancs et noirs de la Saint-Pierroise et les jaunes et verts du Saint-Denis Football Club, les Dionysiens, toujours privés de Bernard Lacollet et de Bruno Calpin. La Saint-Pierroise, toujours invaincue donc dans ce championnat et qui se comporte particulièrement bien à l'extérieur. Et elle va encore en donner la preuve malgré une première mi-temps dominée par l'équipe dionysienne, comme sur ce premier coup franc d'Éric Bacot qui passe au-dessus des buts d'Iva. Diva donc titularisé dans la cage Saint-Pierroise. Et premier coup dur pour les Saint-Pierrois dès la 10e minute. La sortie sur blessure, probablement élongation du jeune Guillaume Noiro sous les yeux de ses parents, papa et maman qui étaient dans les tribunes. Guillaume Noiro remplacé donc par Michael Mardaille. Les Dionysiens continuent leur domination cette première mi-temps. La plus belle occasion c'était celle-ci de Jerry Louis. Et bonne sortie d'Iva. Jerry Louis, on va le retrouver à la suite de ce bon jeu, ce bon mouvement en triangle. Cette fois la frappe passe à côté. Tout cela en cours de la première mi-temps. Mais le score lui il est toujours vierge, 0-0, alors que la Saint-Pierroise se cherchait quelque peu au cours de cette période. 30e minute, chute assez lourde sur l'épaule donc de l'attaquant Saint-Pierrois, Samuel Leveneur, obligé à son tour de sortir. Donc les deux attaquants, en tout cas deux des attaquants Saint-Pierrois sont out après à peine une demi-heure de jeu. Patrice Segura est obligé de revoir sa tactique, voir son équipe et pourtant remplacé par Drula, c'est celui-ci qui amène la première véritable occasion pour la Saint-Pierroise dans les pieds de Réginald Ray qui rate la cage de Villepont. On est en seconde mi-temps et là les choses vont s'accélérer. Drula, on le retrouve sur le côté droit, petite balle sur la tête de Réginald Ray. C'est imparable et la Saint-Pierroise ouvre le score. On joue depuis 55 minutes. Réginald Ray qui réussit le geste parfait. Là où d'autres auraient tenté la reprise du pied, eh bien lui, il plonge pour mettre de la tête. Et cela fait 1-0 pour une Saint-Pierroise qui prend encore de plus en plus confiance, évidemment. Et puis, grosse fébrilité dans la défense dionysienne. À l'image de cette action, regardez bien. Un ballon joué sur le côté gauche par Ferblantier. Raté par tout le monde du côté dionysien. Ça revient pour les Saint-Pierrois. Drula. Petite balle piquée, c'est à son tour Villepont qui rate cette balle. Et il y a à la réception Fabrice Trémolu qui réussit le geste parfait. En tout cas, c'est ce qu'il voulait faire, même si Réginald Ray accompagne la balle au fond des filets. C'est bien Fabrice Trémolu à qui on accordera ce but. Le deuxième but de la Saint-Pierroise. On joue alors depuis 59 minutes. Petite balle brossée dans la cage désertée par Villepont donc. Et 2-0 pour la Saint-Pierroise. Et ce n'est pas fini. Les Saint-Pierrois déchaînés. Et pourtant déchaînés tranquillement on dira. C'est vrai, aidé en cela par la défense de Saint-Denis. Comme encore sur cette erreur donc de Villepont. Malheureux Villepont. Et c'est cette fois eh bien, le jeune Michael Mardaille qui prend sa chance et qui offre le troisième but à ses couleurs. 3-0, ça sent la correction, ce n'est pourtant pas fini. À la 84e minute, balade comme à l'entraînement des Saint-Pierrois, Drula, Terezo, Trémolu. Et à la réception, encore lui, Michael Mardaille, le jeune qui avait remplacé tout à l'heure, donc un autre jeune, en l'occurrence Guillaume Noiro. Eh bien, c'est son deuxième but de la soirée. Ça fait surtout 4-0 pour l'équipe de la Saint-Pierroise. Incroyable, en tout cas, on n'aurait pas supposer un tel score. Les Dionysiens vont bien réduire le score en fin de match à 2 minutes de la fin par Jerry Louis. Mais cela ne sera que pour l'honneur. 4-1 et pour une bien belle victoire de la Saint-Pierroise en déplacement. Donc face à l'équipe du Saint-Denis Football Club, dont 2 buts de ce jeune joueur. Surtout combiné comme on a l'habitude de le faire dans les couloirs. 2 buts sur 4, alors que tu étais remplaçant, tu pensais déjà rentrer ou pas? Rentrer, oui, sur la fin, mais Guillaume était blessé, ben, je rentrais à sa place. Mais
c'était bien pour moi. C'est ton premier match entier comme ça, en tout cas presque entier. Ouais, Et alors, ouais, c'est chouette. Super, je marque 2 buts pour l'équipe, c'est super quoi. comment s'est passé ces 2 buts là? Bon, le premier c'est un peu de la chance, ouais. Le gardien se rate et je marque. Et le deuxième, la chance aussi, c'est la chance, c'est là. 4 points qui ont été acquis dans la douleur, parce qu'on perd 2 joueurs et c'est extrêmement pénalisant pour nous. On n'a pas un effectif aussi riche que ça. Par contre, bon, je fais rentrer le jeune Mardaille qui est d'habitude avec Gérard en promo et il m'a montré de belles choses, il marque 2 buts. Ça veut dire que la relève est quand même là et qu'elle est prête. Et je pense qu'on fait une deuxième mi-temps digne d'un leader. L'ampleur du score est tout de même surprenant. Comment l'expliquer? Bon, l'ampleur du score est surprenante. Bon, c'est vrai que si on se bat sur la première mi-temps, j'ai dit si on fait 0-0 à la limite, en étant honnête, je vais dire que le 0-0 je le prenais. On n'était pas là, en retard sur les actions, techniquement pas présent, on n'arrivait pas à combiner dans les couloirs, on n'était pas présent devant le but. Et puis tout a changé, il y a eu une belle réaction de mes joueurs. Tout a changé, on était réaliste, on a joué les coups justes, on a fait les bonnes avant-dernières et les bonnes dernières passes et on a été présent devant le but. Voilà ce qui explique le 4-1. C'est dans la tête que ça s'est joué d'un côté et de l'autre, dans un sens et dans l'autre également? Ah oui, mais je pense qu'à 3-0, effectivement, il y a eu un coup d'arrêt de la part du SDAC et on a maîtrisé le ballon, on l'a fait tourner un petit peu, on avait la maîtrise du jeu, ce qui est un peu normal, il faut comprendre. Mais bon, bien sûr, c'est dans la tête. Nous, ça s'est joué dans la tête. On a fait une première mi-temps qui est indigne, je dirais, de notre niveau. On était à 40% de nos moyens. Et après, on a vu la vraie Saint-Péroise. Au-delà de l'ampleur du score, qu'est-ce qui s'est passé et comment expliquer cette déroute à un certain moment, même si la première mi-temps a été relativement bonne? C'est toujours pareil, hein. On est dans une situation où on est fragile encore, hein. Ça s'est vu ce soir, où la moindre petite faute amène ce qu'on a vu. Je crois que c'est un problème de choix, hein. S'il fait le choix de mettre en touche, on n'a pas de problème, hein. Je pense que on peut résister à Saint-Péroise, mais le problème c'est quand on prend un but contre une belle équipe, avec la confiance qu'ils ont. Après c'est très difficile de revenir et sur les contres on a vu que ça allait très vite. Alors, quel sera le travail de la semaine à venir? Mais je crois que la semaine, on joue mercredi, hein. Je crois que le travail est surtout de la tête, hein, mental, hein. On va remettre les choses en place. Je dis toujours, hein, c'est une équipe de qualité, on l'a vu. On l'a vu en première mi-temps, on a fait une belle première mi-temps dans tous les domaines. On s'est créé de bonnes occasions. C'est dommage qu'on n'a pas pu marquer, quoi.